Les pollutions de l'air, du sol, de l'eau, ainsi que la pollution lumineuse et la pollution sonore ont des effets très graves dans la biodiversité. D'origine naturelle, domestique, industrielle ou agricole, elles entraînent une perturbation dans le milieu. L'association Batela Mokili a donc pour mission de lutter contre ces pollutions via ses activités d'acquisition de connaissances, de prévention et de sensibilisation. Suite à cela, elle organise ce 10 juin à la plage mondaine de Pointe-Noire une journée de sensibilisation et de récolte des déchets sous le thème moins de pollution plastique dans nos océans et plus de vie pour les espèces marines. Je suis Divine Malonga, je suis accompagnée du président fondateur de cette association, M. Dave Bonassi Mungondo. Bonjour M. Dave. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien, oui. Alors, concernant notre journée de sensibilisation qui est prévue ce 10 juin, vous avez fait le choix d'un thème, je le rappelle, qui est moins de pollution plastique dans nos océans et plus de vie pour les espèces marines. On aimerait savoir pourquoi le choix de ce thème. Alors, l'écosystème marin, comme vous avez su le dire à l'entrée du jeu, est soumis à des agressions de pollution plastique depuis des décennies. Et alors, en ce qui concerne la plage mondaine de Pointe-Noire, qui est très fréquentée, cette pollution ne fait que s'accentuer. Alors, pour la protection de l'écosystème marin, comme j'ai dit tout tantôt, je pense qu'il est fondamental pour nous de faire ces récoltes de déchets plastiques pour la préservation de ces espèces-là qui vivent dans l'eau. D'accord. Déjà tout à l'heure, j'ai pu citer en amont de mon introduction plusieurs pollutions. Mais là, je pense qu'avec cette activité du 10 juin, on va se focaliser sur la pollution plastique. Effectivement. Et on aimerait savoir c'est quoi une pollution plastique? Une pollution plastique, c'est tout simplement l'invasion des détritus plastiques, l'invasion nocive des détritus plastiques dans un milieu. D'accord. Alors c'est quoi l'écosystème marin? L'écosystème marin, c'est juste l'ensemble des vies marines. Donc les poissons, les oiseaux marins, les crustacés, donc les crustacés, les poissons et tout ce qui vit dans l'eau. Tout ce qui compose la vie dans l'eau. Ce qu'on appelle les espèces Marin. marines. D'accord, monsieur Dave. Et quelles sont les cibles à qui ce message s'adresse? Alors, ce message s'adresse premièrement d'abord aux usagers de la plage, qui de plus en plus nombreux utilisent beaucoup de bouteilles plastiques, mais aussi les tenanciers, ceux qui ont des activités tout au long de cette plage, ce message, mais aussi ceux qui sont aux alentours, donc qui vivent dans les quartiers qui avoisinent la plage. Et monsieur Dave, quels sont les résultats attendus par rapport à toutes ces activités-là? Bon, d'entrée de jeu, il faut qu'on puisse faire comprendre que l'idée ici n'est pas d'éradiquer les plastiques, mais plutôt de mettre en avant une utilisation responsable quand on est face à l'écosystème marin. Comment traiter cette pollution, comment utiliser les plastiques, comment gérer les bouteilles plastiques, les pots et tout. D'accord. Et monsieur Dave, quelle stratégie a l'association Batela Mokili pour pérenniser l'action? Alors, pour pérenniser l'action, nous allons faire des rotations en collaborant avec les tenanciers qui sont aux abords de la plage, de façon à ce que, à chaque fois qu'il y a affluence, que nos équipes soient mises en alerte pour qu'à la fin de la journée, que nous puissions passer, non seulement pour répondre ces plastiques, mais aussi pour continuer à garder le contact de sensibilisation avec les riverains, sinon ceux qui ont des activités sur la plage. Et monsieur Dave, on aimerait savoir qui vous accompagne dans ce projet. Bon, dans ce projet, il y a plusieurs partenaires. Il y a plusieurs partenaires que nous avons eu à contacter par courrier. Mais aussi il y a des individualités. D'entrée de jeu, je salue l'entreprise ITE qui, dès le départ, s'est prononcée pour accompagner le projet. Il y a la mairie de Pointe-Noire
Ok. Il y a bien sûr le ministère de l'Environnement et bien d'autres partenaires que je citerai autrement dans les affiches et dans les rêves. D'accord, Monsieur Dave. Et quel message que vous pouvez adresser pour les autorités? Bien, pour les autorités, je dirais plutôt que oui, c'est bien. Il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de discours, de bons discours même. Et le Congo, on peut dire, est un pays très engagé dans le réchauffement du climat, mais nous voulons voir des actions. Nous voulons voir des actions et le but des associations, des ONG, c'est d'exécuter les programmes, sinon les plans du gouvernement. Alors, pour être très clair et bref, nous sollicitons aux autorités d'accompagner les associations qui sont engagées dans les actions pour le climat et la biodiversité. Oui, Monsieur Dave, et quels sont les projets futurs de l'association? Les projets futurs, on a plein, notamment un projet sur un forum national sur l'impact de la pollution plastique sur la santé, mais aussi un projet de reboisement des mangroves du littoral, un projet de sensibilisation sur la protection des mangroves, un projet même Miss Bio qui va démarrer très très bientôt et donc nous profitons de l'occasion pour lancer l'appel aux partenaires pour nous soutenir dans ce projet très ambitieux et plein d'autres qu'on ne cesserait de citer ici. D'accord. Et quel message à l'endroit de la population? Alors, pour la population, je dirais plutôt oui, la pollution plastique, ce n'est pas la population qui le crée, mais la population est quand même acteur. Il n'est pas créateur, mais il est quand même actrice dans la pollution. Et donc, que chacun, en utilisant qui une bouteille plastique, qui un verre, qui doit savoir comment l'utiliser, comment jeter ça, où mettre ça, parce que ces produits doivent être recyclés, doivent trouver une seconde vie pour que ça ne puisse pas être polluant. Merci, Monsieur Dave. Donc, face aux enjeux environnementaux, il est donc crucial pour nous de nous mobiliser pour protéger cette biodiversité. Et donc, on se donne rendez-vous ce 10 juin à la plage mondaine de Pointe-Noire à partir de 9 h. Et surtout, n'oubliez pas, tuez l'environnement, sinon elle vous tuera. À bientôt.